Un chrétien, le vrai, celui qui est né de nouveau, peut-il être frappé d'un mauvais sort? Autour de la question, Man Matinal reçoit ce matin le révérend Francis Tunona. Pasteur Francis, bonjour. Oui, merci. Le mauvais sort, est-ce biblique? Alors, la Bible parle de la manifestation des esprits, à la fois l'esprit de Dieu et l'esprit du diable, donc l'esprit méchant. On ne peut pas avoir un sort s'il n'y a pas un esprit, en fait, qui s'acharne sur un individu pour manifester dans la vie de cet individu des choses qui lui échappent, des choses qui ne dépendent pas forcément de sa volonté et qui donc, en fait, contrôlent sa vie, sinon emprisonnent sa vie. Et donc, ces choses peuvent venir justement d'esprits mauvais et qui agissent donc sur les individus. Mais il faut noter que l'être humain, il est formé de trois parties. 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 23 dit que l'être humain est formé à la fois d'un corps, le corps de chair, d'un esprit, son esprit humain, et d'une âme. Et donc, ces esprits, que ce soit l'esprit de Dieu, tout comme l'esprit de Satan, peuvent toucher n'importe laquelle de ces trois parties de l'homme. Et donc, il est possible qu'un esprit venant de Dieu, je vais donc parler du Saint-Esprit, puisse habiter le cœur d'un individu. On va dire que ce croyant-là, cette personne est née de nouveau. Il est aussi possible que cet esprit, je parle du Saint-Esprit, puisse s'arrêter au niveau de l'esprit humain. Cet individu va manifester des dons de l'esprit, cet individu peut chanter en esprit, cet individu peut faire beaucoup de grandes choses, des miracles, mais sans être sauvé, parce que là, le Saint-Esprit ne venait qu'au niveau de son esprit. Okay. Il est aussi possible que le Saint-Esprit ne touche que sa chair. Dans ces conditions-là, eh bien, on peut voir l'individu entrer en transe et avoir des trémoussements et tout ce genre de choses. Mais ça ne veut pas dire qu'il est né de nouveau. Maintenant, lorsque c'est l'esprit de Satan qui agit et qui produit donc ces choses, peu importe à quel niveau, que ce soit au niveau de votre chair, que ce soit au niveau de votre esprit ou de votre âme, à ce moment-là, vous êtes sous un sort. Il y a comme ça un esprit qui a pris le contrôle de votre vie et qui oriente votre vie à sa guise. Votre vie, désormais, vous échappe et vous êtes sujet à toutes sortes d'événements malheureux. Est-ce que la Bible parle vraiment d'un mauvais sort comme tel? Oui, ça existe. Et je tiens à souligner, en parlant de ces trois parties de l'être humain, que, en fait, que vous soyez chrétien, que vous ne soyez pas chrétien, eh bien, l'esprit de Satan peut toucher n'importe qui. Okay. Et un chrétien n'est pas immunisé contre les attaques. Il peut vivre des attaques. Seulement, Dieu nous promet que nous aurons la victoire. Mais ça ne veut pas dire que nous ne connaîtrons pas des difficultés ou que nous n'aurons pas des situations malencontreuses. Nous pourrons les rencontrer. Il peut même arriver qu'un chrétien arrive jusqu'à avoir ce qu'on appelle une possession démoniaque et qui va naturellement installer dans sa vie un certain sort. Mais cela ne veut pas dire qu'il n'est pas chrétien. Donc cela peut tout à fait arriver, que vous soyez chrétien ou pas. Et notez aussi que le diable ne regarde pas votre niveau spirituel pour vous attaquer. Il peut vous attaquer à n'importe quel moment, surtout dès que vous avez baissé la garde. Il y a des gens dans la Bible qui ont été victimes d'un mauvais sort? Il y a par exemple le roi, comment on l'appelait déjà, le roi de Babylone, Nebuchadnezzar, qui avait été frappé par un sort, mais cette fois-ci, c'était Dieu lui-même qui l'avait autorisé. Mais même quand c'est comme ça, quand c'est Dieu qui autorise, il permet qu'un esprit mauvais vienne appliquer cela. Quand c'est une bonne chose qui doit arriver à quelqu'un, Dieu le fait lui-même directement. Mais quand c'est quelque chose de mal qui doit arriver à quelqu'un, Dieu l'autorise, mais il ne va pas le faire lui-même directement. Il va demander ou permettre, c'est le bon mot, à un esprit maléfique, un esprit satanique de venir donc appliquer ce sort dans votre vie. Donc j'ai cité le cas du roi de Babylone, le roi Nebuchadnezzar, mais aussi le roi Saül, qui lui plutôt était, on va dire, un chrétien. Si le christianisme était déjà apparu à l'époque de l'Ancien Testament, on l'appellerait chrétien. Mais il était un adorateur de Jéhovah, il était quelqu'un qui craignait Jéhovah et qui en fait était frappé par un mauvais esprit. Et la Bible même de dire dans les livres des rois que le mauvais esprit de Dieu frappait Saül. Alors cette expression a été une expression qui a été déroutante pour les chrétiens quand ils la lisaient. Le mauvais esprit de Dieu. Dieu a-t-il un mauvais esprit? Non. Il s'agissait de Dieu qui avait permis à ce qu'un esprit de Satan, un esprit mauvais, touche Saül, frappe Saül, prenne la vie de Saül sous contrôle parce que Saül commençait à marcher en désobéissance à l'Éternel. Alors on va essayer de faire une comparaison peut-être, Pasteur Francis. Quelle différence faites-vous entre une possession démoniaque et un mauvais sort? Alors, la possession démoniaque, c'est lorsque un esprit mauvais vient et possède votre vie pour justement l'assujettir à sa guise, faire de votre vie ce qu'il veut.
Maintenant, le sort, lui, eh bien, il tombe sur vous, pas forcément, on va dire quoi? C'est-à-dire que, en fait, c'est le résultat de la possession démoniaque. D'accord. C'est le résultat de la possession démoniaque. Okay. Voilà un peu comment est-ce qu'on peut présenter la chose de façon beaucoup plus simple. Alors, un chrétien, le vrai, qui est né de nouveau, vous avez dit que le chrétien n'est pas immunisé contre donc, les mauvais sorts. Donc, s'il arrivait, comment le mauvais sort pourrait se manifester dans le chrétien? En tout cas, le mauvais sort, lorsqu'il arrive, il se manifeste dans le chrétien, tout comme dans le non-chrétien, de la même façon. Parce qu'il s'agit d'un esprit qui vient, qui entre dans votre vie, qui s'installe et qui perturbe le cours de choses dans votre vie. Il perturbe le cours des choses, il bloque l'accès à certaines grâces de Dieu, il bloque l'accès à certaines possibilités, il vous rend incapable de certaines réalisations, ou alors, quand vous avez des avoirs, il se charge de tout dilapider ou de tout détruire par des maladies qui apparaissent dans la famille, dans les enfants, en vous-même, etc. Et il peut aussi créer des inimitiés entre vous et ceux qui vous entouraient hier, donc vos amis, vos collègues et tout. Il peut aussi faire que, désormais, quelque chose de néfaste, de négatif, de mauvais vous accompagne désormais. C'est le cas, par exemple, quand on vous met un masque de vieillesse ou un masque qui change votre genre. Vous êtes une femme, mais on vous met un masque masculin pour que vous ne vous mariez jamais. Donc chaque fois qu'un homme s'approchera de vous, de loin, il voit que vous êtes une femme. Mais quand il s'approche, il a l'impression d'être en face d'un homme. Il se retire. Même en étant chrétienne, baptisée du Saint-Esprit, cela peut aussi arriver. Écoutez-moi très bien. Il y a ce qu'on appelle les maladies physiques et les maladies spirituelles. La maladie physique, c'est ce qui frappe le corps, le soma. Mais la maladie spirituelle, c'est ce qui touche donc l'esprit ou l'âme. Un chrétien peut être touché par n'importe laquelle de ces maladies. Être frappé d'une maladie ne veut pas dire qu'on n'est pas chrétien. Le fait, par exemple, de baisser la garde, de commettre un péché, de sortir ainsi donc par ce péché commis de la volonté de Dieu, de la protection de la parole de Dieu, eh bien, ouvre la porte à Satan pour amener sur vous un sort, pour amener sur vous quelque chose de mal. Et donc, pour être réconcilié avec Dieu et chasser donc le mauvais sort, il vous faut vous repentir du péché que vous avez commis. Alors, il faut noter que lorsque le sort il est très poussé, qu'est-ce qui va se passer? L'individu peut être incapable même de reconnaître qu'il est sous un sort, incapable de reconnaître qu'il est frappé d'un mauvais esprit, incapable alors de repentance. Dans ces conditions-là, il faut donc un pasteur suffisamment outillé pour savoir comment s'y prendre. Il va donc falloir d'abord ramener l'individu à un certain niveau de rationalité avant de pouvoir l'amener à se repentir. Et ça demande beaucoup de tact. Il faut un pasteur outillé. Ça, c'est un élément très, très important. Mais lorsque l'individu se rend compte qu'il n'a rien fait, il n'est pas allé en dehors de la volonté de Dieu et il est quand même frappé d'un mauvais sort. Il y a ce qu'on appelle l'épreuve. Donc, il n'est pas forcément dit que vous devez avoir commis une faute. Donc, une épreuve peut faire que Dieu permette, à cause d'une épreuve, que Dieu permette à un mauvais esprit d'avoir accès à vous. Et ce qui est arrivé à Job, Dieu avait permis qu'un mauvais esprit ait accès à lui, à ses enfants, à sa maison, à ses biens, à tout ce qu'il avait. Et tout a été complètement détruit. Même ses enfants ont été tués. Ça, c'était un sort qui était en train de tomber sur Job. Mais il n'avait rien fait. Et d'ailleurs, quand vous lisez la fin du récit du livre de Job, il n'y a nulle part un endroit où, en fait, on a condamné Job. En fait, ses amis sont venus le condamner, mais Job a clamé son innocence. Il n'avait pas péché contre Dieu. Mais Dieu était en train de le mettre à l'épreuve. Le problème avec Job, c'est qu'il avait un problème. Il essayait de comprendre le mystère de la résurrection. À cause de cela, Dieu donc l'a soumis à l'épreuve pour l'amener à comprendre le mystère de la résurrection. Et en même temps, à prophétiser sur la venue du juste, le Messie qui venait et qui, par lui, en fait, donnerait l'accès à la résurrection à tous ceux qui croiraient en lui. Là encore, l'histoire de Job, on peut comprendre que c'est une épreuve. Maintenant, un chrétien qui traverse une épreuve, par exemple, un mauvais sort. Ici au Congo-Brazzaville, prenons le cas de Mbasso. Le Mbasso qui est une maladie très grave et les gens se disent qu'un chrétien ne peut pas être atteint de ce mauvais sort-là. À ce moment-là, que doit dire le chrétien après? En fait, j'ai oublié quel est le vrai nom qu'on donne à cette maladie que vous appelez Mbasso, parce qu'il y a un nom scientifique pour cette maladie. Mais je voudrais d'abord souligner ceci. Il ne faut jamais penser que quand quelqu'un souffre du pied ou a des histoires comme les Mbasso, c'est forcément un sort ou un mauvais sort qui lui a été jeté ou le trichement, on va dire que
on lui a jeté quelque chose pour le rendre malade. Ce n'est pas forcément cela. Le diable peut utiliser n'importe laquelle des maladies que nous avons sur la terre, de connues ou même d'inconnues, pour vous affliger. Il peut utiliser le paludisme, il peut utiliser le VIH-Sida, il peut utiliser la tuberculose, il peut utiliser n'importe quelle maladie jusqu'en bas. Pourquoi aujourd'hui, dans l'imaginaire des gens, dès qu'on voit quelqu'un qui a maintenant un pied déformé ou des plaies qui apparaissent ici ou là, donc c'est un mauvais sort? Ce n'est pas forcément le cas. Je le dis pour sauver des vies, c'est-à-dire je demande aux gens d'aller à l'hôpital, de se faire consulter. Ces histoires d'embasses sont soignées médicalement. Ne vous mettez pas dans l'esprit comme quoi, voilà, c'est forcément un mauvais sort, on m'a jeté un sort. On peut aussi vous jeter un sort en vous donnant le paludisme. Mais pourquoi, quand vous avez le palud, vous ne dites pas que c'est un mauvais sort? Vous pensez tout de suite aux moustiques qui vous ont piqué, vous n'avez pas été suffisamment, vous n'êtes pas protégé, et vous pensez que non, voilà, il faut que vous preniez des médicaments pour vous soigner. Pourquoi là, vous ne parlez pas de mauvais sort? C'est comme ça que beaucoup de gens sont en train de mourir de ces choses-là, par simple ignorance. Allez à l'hôpital, faites-vous dépister, il y a des soins pour cela. Et je m'insurge en faux contre les enseignements d'Église qui tendent à montrer aux gens que quand vous avez tel ou tel type de maladie, c'est forcément un mauvais sort. Ce n'est pas forcément le cas. Donc il y a plusieurs raisons qui peuvent faire que quelqu'un puisse attraper les genres de maladies dont vous êtes en train de parler, et on ne doit pas automatiquement penser qu'il s'agisse d'un mauvais sort. Maintenant, si c'est le cas, eh bien, vous aurez besoin de la prière. Revenons un peu sur le Mbassou, puisque c'est ça l'actualité, hein, surtout ici au Congo-Brazzaville. Les gens vraiment sont victimes de ce mauvais sort, entre guillemets, je vais bien dire. Et donc, à l'hôpital, ils ont compris que quand vous allez à l'hôpital, il n'y a pas de traitement. C'est ce que la population dit. C'est faux, c'est complètement faux. C'est ce que la population dit. Et donc, on fait recours donc à la tradition. Si vous allez à l'hôpital, la personne va en mourir. Mais généralement, les gens meurent par cette sorte d'ignorance, justement. Parce qu'ils ne se font pas traiter. Il n'y a pas une prise en charge sérieuse et les gens meurent. Il y a trop de sachants. Chacun est devenu sachant de ceci, de cela. Et aujourd'hui, c'est tout le monde qui connaît ce qui est bien pour vous. Alors, c'est vraiment triste. Selon le livre de Psaume, le livre de Psaume 91, le verset 10 à 12, il est dit « Aucun malheur ne devrait arriver aux enfants de Dieu ». Curieusement, c'est le contraire lorsque l'on sait qu'il y a souvent des services de délivrance dans les églises, Pasteur Francis. Vous devez savoir que nous sommes sur la terre. Et la Bible présente la terre comme étant la vallée de l'ombre de la mort. La vallée dans laquelle règne l'ombre de la mort. Dans cette vallée, eh bien, tapissent partout toutes sortes d'esprits et qui ne cherchent que qui est indifférent, qui est distrait, qui ne prête pas attention pour frapper. Dans 1 Pierre 5, verset 8, il est écrit « Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant ». Quand Dieu dit « Aucun malheur ne t'arrivera », il y a un autre passage qui dit « Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours ». Là, ça se contredit. Donc, non, il n'y a pas de contradiction. C'est pour montrer tout simplement que lorsqu'un malheur vous arrivera, l'Éternel vous en délivrera. Autrement dit, entre le malheur et celui qui délivre du malheur, qui est plus grand? C'est celui qui délivre du malheur. Autrement dit, sur la terre, vous ne pourrez jamais échapper aux différentes choses qui règnent ici et là. Mais si vous faites confiance à Dieu, il vous mettra à l'abri. De sorte que même si jamais votre maison venait à être secouée, ou vous-même vous veniez à être secoué ou frappé, Dieu interviendra à votre faveur et vous en sortira. Voilà ce qu'il en est. Donc le chrétien, en fait, vit dans une sorte de zone de sécurité où il est à l'abri donc de ces différentes choses qui tapissent la vallée dans laquelle nous sommes en train d'habiter. Donc on ne doit pas dire que je suis chrétien, en tout cas Dieu me protège de tout. C'est un faux évangile. Un faux, Pasteur Francis. Et pourtant c'est prêché aussi dans les églises. J'ai dit faux évangile avec un F capital. Parce que justement, si vous n'avez pas de preuves, comment est-ce que Dieu va perfectionner votre foi? Celui qui pratique l'haltérophilie, eh bien, il doit soulever des choses, il doit pratiquer. Le footballeur doit s'exercer, le coureur doit s'exercer. Mais vous ne vous exercez pas. Comment est-ce que vous allez être aguerri? Donc, il faut que votre foi soit exercée. Mais qu'est-ce qui exerce la foi d'un individu? Ce sont justement les épreuves, les difficultés, les obstacles, l'adversité qui arrive sur le chemin. C'est ça qui va parfaire votre foi en exerçant cette foi. Exercer la foi, il y a quel rapport entre exercer la foi et le ciel, Pasteur Francis? Parce que lorsqu'on... Justement, mais si vous n'êtes pas pur, vous n'êtes pas sanctifié, vous n'êtes pas prêt, vous n'êtes pas un homme accompli, comment vous gagnerez le ciel? Or, là,
la sanctification passe également par des épreuves. C'est-à-dire qu'au travers des épreuves, je commets des erreurs, je commets des fautes, j'ai des hauts et des bas, et au travers de ces choses, Dieu m'enseigne, il me taille, il corrige là où il faut corriger. Et parfois, il emploie la manière forte là où il le faut pour me parfaire. Mais n'est-ce pas le spirituel, on va dire l'esprit est déjà disposé, alors est-ce qu'il y a un rapport entre la chair et l'esprit, Pasteur Francis? Vous faites bien de parler de l'esprit ou de la chair. Jésus, quelque part dans la parole de Dieu, dit l'esprit est bien disposé, mais la chair, elle est faible. Or, hélas, nous, chrétiens ou pas chrétiens, nous vivons dans une chair, dans cette chair qui n'est pas disposée et qui n'est pas disposée au royaume non plus. Donc, on a besoin de la tirer, de la traiter parfois durement afin qu'elle libère l'esprit et que l'esprit alors s'épanouisse en Christ. Alors, est-ce qu'un mauvais sort, Pasteur Francis, peut avoir des conséquences néfastes sur un individu qui n'en était pas la cible au départ? Oui, c'est un effet collatéral. Vous voyez, on a mis un fétiche devant votre porte, de la poudre qui a été renversée par exemple. Le malfaiteur se dit, vous mettrez le pied dehors très tôt, comme d'habitude, c'est vous qui sortez le premier de votre maison et vous serez frappé. Hélas, pour vous, c'est votre enfant qui sort le premier. Et l'enfant n'a pas la même force que vous. Et il prend le coup. Et ça peut même amener à la mort. Ça peut être fatal à l'individu. Ne vous trompez pas, nous sommes dans un monde terrible. C'est pour cette raison qu'il faut vraiment Christ dans ce monde afin de pouvoir marcher en toute sécurité. Utiliser un mauvais sort pour rapprocher une personne de lui, Pasteur Francis, qui est amoureux. Et si vous permettez, j'ajouterai que si aujourd'hui vous faites usage des sciences occultes pour vous protéger contre d'éventuels sorts qui pourraient vous frapper, parce qu'on voit souvent les gens qui vont en Europe pour étudier, avant de rentrer, ils s'affilient à une science occulte en se disant, quand je vais rentrer au pays, si jamais on veut me faire passer comme ça, je serai protégé. C'est une grave erreur. Parce que si vous tombez sur un sorcier ou quelqu'un qui a plus d'expérience que ce qui vous protège, vous serez éliminé. Mais quand on sait déjà que les résultats sont quand même je vous dis qu'il n'y a pas de résultats probants avec le diable, parce que le diable donne d'une main et il répond de l'autre main. Donc vous allez constater que pendant une certaine période, tout ira bien. Vous allez sembler être à l'abri des sorts, mais après, c'est comme une histoire de carburant. Quand ce carburant-là aura été épuisé, vous serez fauché. Est-ce que Dieu peut utiliser un mauvais sort pour rapprocher une personne de lui, lui qui est amour, bien sûr? Affirmatif. Est-ce que c'est toujours... Notre Père, notre Dieu est appelé notre Père. D'ailleurs, il dit, quand vous priez, dites notre Père qui est aux cieux. Il n'est pas notre grand-père qui est aux cieux. D'accord. Mais il est notre Père. Un père n'est pas comme un grand-père. Un grand-père ne tape pas. Un grand-père comprend très facilement les petits-fils. Mais il y a le grand-père qui tape aussi, hein, Pasteur Francis. En tout cas, généralement, le grand-père est toujours là en train de jouer à la défensive. Ne tapez pas, ne touchez pas. Mais le père, il corrige parce qu'il veut que vous puissiez devenir un homme ou une femme digne de ce nom. Alors, il corrige. Quand il faut taper, il tape. Quand il faut punir, il punit. Et c'est ce que Dieu fait. Il est notre Père qui est aux cieux. L'amour, d'ailleurs, le vrai, est correctif. Et donc, s'il nous aime véritablement, et quiconque aime véritablement son fils ne le laissera pas aller dans n'importe quelle direction. Peut-on être délivré d'un mauvais sort, sachant qu'on ait été fautif, Pasteur Francis? Par exemple, vous avez eu commerce avec la femme d'autrui et on vous jette un mauvais sort. Oui, cela peut arriver, on peut vous jeter un mauvais sort. Mais maintenant, pour en sortir, il faut réparer votre faute. Quand il y a faute, vous devez réparer votre faute pour être délivré du sort qui est tombé sur vous. Et généralement, les gens disent, mais je ne me rappelle pas de quelque chose que j'ai fait. Restez simplement calme. Regardez votre propre conscience, la conscience de l'individu parle. Alors ça va remonter à votre conscience. Allez-y, réparez la chose. Attention, vous avez besoin d'un pasteur pour vous aider dans ce genre de cas. Parce que vous voyez, le cas par exemple que vous citez, un homme qui a eu commerce avec la femme d'un autre et un mauvais sort est tombé sur lui, il n'a pas à aller voir la femme, plutôt le mari de cette femme, pour demander pardon. Non, il n'a pas péché contre cet homme. Lui, il a péché contre la femme d'autrui et contre sa propre femme s'il est marié. Et s'il n'est pas marié, alors il a péché contre la femme d'autrui et contre Dieu. Donc il demande pardon à cette femme et ensuite il demande pardon à Dieu. Donc vous voyez, on a besoin d'un pasteur. Il y a des cas pour lesquels, pour faire des réparations, il faut un pasteur. Et là, dans le cas où nous sommes en train de parler des sorts qui sont sur les individus,
Ce qui va se faire sera un exorcisme. Ok. Un exorcisme est un exercice extrêmement difficile, dangereux et périlleux, où même l'exorciseur peut en faire les frais. Ok. Il peut mourir, il peut être possédé du même esprit qui est en train de vous frapper, et il peut voir ses enfants, sa maison être secouée, voir ses affaires être ravagées. Donc, ce n'est pas donné à n'importe qui de pouvoir faire donc les œuvres d'exorcisme. Il faut être outillé pour pouvoir le faire. Je dis bien outillé. Lorsque vous n'êtes pas fautif à ce moment-là, comment donc réparer Si vous n'êtes pas fautif, tout ce qu'il y a à faire, c'est d'invoquer le feu du Saint-Esprit pour qu'il détruise ce qui était en train de vous déranger. Et alors, il y aura ce qu'on appelle un choc en retour. Donc, ça vous quitte et ça repart vers l'envoyeur. Et le coup peut être fatal. Et c'est pourquoi vous voyez des gens parfois qui perdent leur mobilité, ils font un AVC brusquement, ou alors ils perdent, conséquences après. ils perdent l'usage de certains membres et tout. Attention, je ne suis pas en train de dire que tous les cas d'AVC auxquels nous sommes en train d'assister actuellement, c'est dû à cela. Non, 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 je ne suis pas en train de dire cela. Je suis en train de montrer qu'il y a un choc en retour qui va se produire et le choc en retour peut produire cela. Ne l'oubliez pas. Pasteur Francis, merci. C'est sans prix.